Bienvenue donc dans cette cinquième et probablement dernière vidéo sur l'utilisation du site de Delensat avec un téléphone. Cette vidéo donc est consacrée à vous présenter les différentes fonctionnalités du site et un petit peu son organisation. Donc je vais appeler Chrome ici. Donc je navigue vers le site. Alors je vais déplacer ce compteur. Voilà, donc je suis sur le site parce qu'il était resté ouvert dans mon navigateur. Sinon, je rappellerai bien sûr mes favoris avec les trois petits boutons ici, et je retournerai dans mes favoris sur mobile et vers mon site. Le site, du point de vue de sa présentation, est organisé sur deux colonnes. Donc sur un ordinateur, vous verriez ces deux colonnes côte à côte, bien entendu, puisqu'il s'agit de colonnes. Alors comme c'est pas tout à fait possible sur un téléphone qui manque de largeur, je vous rappelle que les deux colonnes sont l'une en dessous de l'autre. Alors la colonne de gauche, c'est celle qui contient l'agenda et l'aide. Alors il y aura par la suite peut-être d'autres liens qui viendront s'ajouter. Et cette colonne de gauche, si je la fais défiler, en dessous, je fais apparaître la colonne de droite qu'on verrait sur un ordinateur. Alors, la chose que je vous ai déjà montrée lors des vidéos précédentes, c'est qu'on peut ouvrir un menu sur le téléphone portable avec les trois petites barres horizontales que vous voyez sur la gauche de la barre de titre, là. Donc je clique dessus et à ce moment-là, je peux maintenant me connecter si je suis un utilisateur enregistré. Donc je vais me connecter. Alors j'ai supposé que je suis toujours Eric Martin. Donc pardon, c'est l'email que je vais taper ici. Donc l'email c'est test à delensat.fr. Et le mot de passe qui était, si je me rappelle bien, plus moins password. Ah, je suis resté en majuscule. Et trois chiffres qui étaient 3, 8, 9, je crois. Maintenant, je fais aller et donc je vais me connecter au site. Alors apparemment, il ne se connecte pas. Oui, voilà, parce qu'il y a une erreur dans la... Alors, il y aurait un message si j'enlève le clavier, par exemple, ici. Vous voyez qu'on me dit que la connexion a été refusée parce qu'on ne peut pas vous identifier avec ces données. C'est-à-dire qu'il y a soit le mot de passe est mauvais, soit l'adresse est mauvaise. Et c'est ici, c'est effectivement l'adresse qui n'est pas bonne, puisque c'est pas FT, c'est FR. Donc je vais cacher le clavier et faire se connecter. Et cette fois-ci, je devrais normalement me connecter. Alors pour vérifier que je suis connecté, je regarde dans le menu. Et, pardon, voilà, et dans le menu apparaît non pas connexion maintenant, mais le nom de la personne connectée. Donc alors, dans ce menu, vous avez des rubriques qui sont au-dessus du rouge. C'est la possibilité d'abord de commuter. Alors ces quatre items de menu sont accessibles aussi bien à l'utilisateur connecté qu'à un simple visiteur. C'est-à-dire que ce ne sont pas des pages protégées, ce sont des pages publiques. Donc je peux commuter le thème, je l'ai déjà dit ça dans les vidéos précédentes, pour passer à un thème en fond clair, si je préfère le fond clair. Bon, donc moi je préfère le fond sombre, d'ailleurs c'est le site démarre par défaut sur ce fond sombre. Et puis vous avez la page d'accueil, bien sûr, et une page contact dont j'en ai déjà parlé, une page à propos qui explique comment est fait le site et à quoi il sert. Alors si vous êtes un utilisateur enregistré, vous voyez sous la barre connexion en rouge, là, vous voyez d'autres liens
qui vous permettent donc de consulter les récits d'événements passés, par exemple, et donc il suffit là de choisir une année, par exemple 2012, et vous aurez tous les articles qui ont été écrits pour 2012, enfin tous les récits d'événements. Voilà, donc ces récits d'événements ici pour 2012, il y en avait 3. Il y avait une sortie à l'hippodrome de Pau, il y avait un repas à la cidrerie d'Asquin, il y avait un pique-nique à Roncevaux. Alors l'œil ici vous permet donc d'aller voir l'article, et en regardant l'article, là on va en prendre un par exemple, on va prendre la cidrerie d'Asquin. Vous ouvrez l'article, vous voyez l'article donc qui apparaît. Alors bien sûr, il est dans la colonne de. Là, il prend l'intégralité de l'écran. Alors cet article, il se lit. Alors les images sont adaptées au téléphone, c'est-à-dire qu'elles occupent toute la largeur du téléphone. Et dans cet article, il y a une petite vignette ici, une petite icône, disons, qui représente un diaporama. Donc si je clique dessus, je vais afficher le diaporama correspondant à cet article, s'il y en a un, bien sûr. Alors, si je ne fais rien, le défilement est automatique, il est assez lent d'ailleurs, mais si je fais apparaître les flèches que vous voyez en bas, là, je peux accélérer le défilement et voire même revenir en arrière si je veux regarder une image plus attentivement. Donc voilà, je vais revenir sur la page précédente avec la flèche de retour du navigateur. Alors, si l'article était un article pour annoncer un événement, il y aurait non pas une icône diaporama, mais une icône inscription à l'événement. Donc vous pourriez vous inscrire à l'événement. Alors ce que vous trouvez en plus donc, sur la partie de la première colonne du site sur la page d'accueil, c'est l'aide, qui comprend une aide pour le téléphone. Alors ces rubriques d'aide vous renvoient sur des vidéos qui sont placées sur YouTube. Et vous pouvez avoir soit pour téléphone, soit pour ordinateur, si vous préférez utiliser un ordinateur. Alors sachant que les vidéos d'ordinateur sont difficiles à lire sur un téléphone, mais que les vidéos du téléphone sont faciles à lire sur un ordinateur. Voilà. Alors je pense à peu près avoir tout dit sur l'essentiel de ce qu'il faut connaître sur le site. Voilà, donc j'en ai terminé avec cette vidéo et j'espère que l'utilisation du site sera facilitée avec cette nouvelle conception. Merci de votre attention.